A'udhu billah minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum. Nous arrivons à la fin du mois béni de Ramadan, enfin du jeûne du mois béni de Ramadan. Et c'est pour cela qu'il ne faut pas relâcher, parce que nous avons passé une grande partie de notre temps, pour certains et ceux qui ont eu les capacités physiques et morales de faire leurs invocations et évocations. Je vais vous présenter des livres que je pense utiles après cette période pour pouvoir affermir notre foi, apprendre et comprendre. Nous allons commencer par Mohamed Abou Hamid al-Ghazali, La balance de l'action. Mizan al-Amal. Ce sont des livres en français pour les musulmans ou non musulmans, non arabophones. Mais les arabophones peuvent le lire aussi, parce que souvent ils n'arrivent pas toujours à comprendre en arabe. Toujours par le même auteur, Les joyaux du Coran et de ses perles. Alors le premier, c'était fait par l'édition Riveneuve, et celui-ci, c'est l'édition Al-Burak, mais bon, il y a beaucoup d'autres éditeurs qui font ces mêmes livres. On a Averroès, Une roche, L'islam et la raison. Alors c'est un peu pointu, mais c'est très intéressant. Par édition Flammarion, l'éditeur Flammarion. Dans l'héritage spirituel, nous avons Mola Sadra, le livre de la sagesse du trône. C'est un livre c'est la substance même de la philosophie. Édition Al-Burak. Ibn Hamzi, par l'édition As-Salam, le livre de l'éthique des mœurs. Petite brochure, à peine 150 pages, mais suffisante pour bien comprendre. Donc là, Amir al-Mouminin Ali ibn Abu Talib, La voix de l'éloquence, édition bilingue. C'est une édition Al-Sarriyan, publication Al-Sarriyan, donc c'est une édition perse, mais il est en arabe et en français. Donc là, il n'y a aucune ambiguïté, très intéressant. On va poser ça ici, parce qu'il y en a pas mal. Toujours Averroès, L'intelligence et la pensée sur le Anima, excusez-moi, de chez Flammarion, Sharh Kitab al-Nafs. « 366 pages, si je me souviens bien. Un peu pointu aussi. Alors, par un philosophe que j'aime bien, que j'avais lu il y a peut-être 40 ans, Henri Corbin, Histoire de la philosophie islamique. Il a beaucoup étudié sur le chiisme et les religions en Iran. C'est un spécialiste de ce côté. Alors, par l'édition Folio, c'est 532 pages. Très bien fait, très bien fait. Ces livres sont très utiles parce que tu ne peux pas lire que le Coran et des hadiths, aussi des références importantes. Alors, Maurice Bucaille, ça c'est pareil. C'est un frère, il y a une quarantaine d'années, qui m'avait présenté cet auteur. La science et le Coran qu'il avait fait à l'époque. Mais là, c'est par l'éditeur Agora Pocket, Moïse et Pharaon. Alors, on parle beaucoup de Sayyidina Moussa alayhi salam dans le Coran, comme on parle beaucoup d'autres prophètes. C'est très important d'avoir une exégèse un peu plus poussée pour comprendre ce qui se passe.
N'oublions pas que quand on parle de Pharaon, c'est pas le même, celui de Moïse et celui de Joseph, Youssouf et d'autres. Donc, faites bien attention. Et ce serait bien, on verra plus tard, je crois que j'avais présenté un livre sur ça, le livre de l'Exode, qui est très intéressant, qu'il faut lire. Alors, je voulais pas le mettre, mais bon, vu que je l'ai dans l'eau, par Rachid Benzine, les nouveaux penseurs de l'islam. Tout le monde connaît Rachid Benzine. Hein. Donc, il a fait un livre très intéressant. C'est édition Albin Michel. Comme quoi, les éditeurs musulmans, il n'y a pas que qui font des livres. Il faut acheter un peu partout aussi, parce qu'on ne trouve pas toujours les livres chez tout le monde. Rachid Benzine, très très bien. Alors par Imam Abu Issa al-Tirmidhi, Shamil al-Muhammadiyya, les vertus muhammadiennes, édition Dakai, Dar al-Kutub al-Alimiya. Il me semble qu'il est bilingue. Ouais, c'est à fait, il est bilingue. Pas très gros, mais comme livre de chevet, si on veut, c'est très bien. Alors toujours par Fazali, j'ai vu l'éducation de l'âme. Donc c'est une partie de son très grand chapitre que tout le monde connaît. L'éditeur Al-Bourak a fait sur son livre qui s'appelle La réunification des sciences de la religion. Et ça, c'est un morceau d'un chapitre. L'éducation de l'âme. Très important. Protéger son âme. Alors ça, c'est Sarah Rosi, je lui avais écrit parce que son livre, il est intéressant, mais bon, moi je pense qu'il y a beaucoup de notes à mettre avec, ce que je faisais. J'ai eu beaucoup de notes dessus. Le concept de la mécréance en terre d'islam, Kufr Kafir. Elle a travaillé sur le mot Kufr Kafir, qui a beaucoup de sens, mais si on l'utilise mal, malheureusement, c'est pas tellement bien. Mais oui, ce livre est intéressant. Édition L'Harmattan. Abu Nas el-Fahawit, la religion al-Mila. Toujours par l'éditeur Al-Bourak, qui a un très grand éventail de livres francophones. Et celui-ci est aussi en arabe. Alors, comme vous voyez, le texte en arabe est petit et l'explication est un peu plus grande. C'est normal, tafsir. Donc, à lire. Alors, on était tout à l'heure sur le nafs. Imkaim el-Jawziya, l'âme après la mort. Et on va tous y passer, comme on dit. Et il faut s'y préparer. Donc, ce livre, je le conseille. L'éditeur, c'est Tawhid. Ibn al-Jawzi, les pensées précieuses, livrerie Sana, que je vous conseille de lire, comme tous les autres. Je mettrai la liste de tous ces livres dans le listing de la page YouTube. Inch'Allah. Par Ibn Arabi, les secrets des noms de Dieu, éditeur Al-Bourak. Par Ar-Razi, traité sur les noms divins. Alors c'est la présentation et la traduction, c'est fait par Maurice Goton. Donc il n'y a plus besoin de rappeler qui il est. Il a très très bien travaillé sur ça. Les traités par Razi, édition Al-Bourak, les traités sur les noms divins. Uniquement en français. On va les mettre là.
la culture, ça pèse lourd, mais c'est peu par rapport à ce qu'on doit subir après. Alors, Fawzi Skali, Moïse dans la tradition soufie, c'est Mamoussa. Donc c'est intéressant à lire comme livre. L'éditeur, c'est Albin Michel. Jésus dans la tradition soufie, par le même auteur. En convention avec Eva de Vitré-Merovic, qui est convertie à l'islam, mais je crois qu'elle s'est fait enterrer à Konya, je crois, en Turquie. Elle fait soufie. Donc à lire toujours chez Albin Michel. Par La sagesse des prophètes Ibn Arabi. Toujours le même éditeur, Albin Michel. Mais bon, vous pouvez les trouver dans d'autres éditeurs. Par toujours l'imam El-Khazali, la Akida Sharik. Petite brochure, très simple, à portée de tous. Édition El-Bab. Alors, les garanties de protection des non-musulmans dans le droit islamique, par le docteur Oussam Zdak, chez Dakai, Dar el-Kutub el-Mihya. Très intéressant à lire aussi. Très simple, pas trop épais, mais nécessaire pour comprendre, à suggérer aux non-musulmans, surtout ceux qui critiquent la religion musulmane. Alors, par Michel Chodkiewicz, excusez-moi, je ne suis pas spécialiste des prononciations de certains noms. Le sceau des saints, prophétie et sainteté dans la doctrine d'Ibn Arabi. Très livre que je suggère. Il est très très bien fait. Chez Gallimard. Alors nous retrouvons toujours pareil une roche Averroès, le discours décisif, excusez-moi, texte intégral hein, en français. Alors il n'est pas souvent facile à lire, mais ça vaut le coup, chez Flammarion. Il a souvent été critiqué par d'autres, mais soyons humbles et respectueux. Alors Slimane Reski a fait un livre sur Abu Madian, le maître des maîtres. L'éditeur Al-Borak que je veux connaître. Alors, c'est un médiéval, Choueb ibn al-Hassan, plus connu par Abu Madian. C'est à lire. Voilà, on peut faire l'effort de lire ce genre de livres. Ils sont aussi intéressants. La fortification du musulman par le livre de la Sunna, Saïd el-Khatani. Le livre français et en arabe. Donc, très 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 bien. Et il y a le sens en phonétique. Certaines personnes ne sont pas pour le phonétique, ils veulent dire aux gens apprenez l'arabe, c'est vrai, c'est important, mais c'est un support en plus. Personnellement, je ne suis pas pour l'arabisation des sociétés, mais bon, les gens qui veulent comprendre, c'est vrai que en apprenant en arabe, c'est bien. Et il y a même des personnes arabes, des fois, qui se servent de livres grecs, français ou autres pour comprendre le sens de certains mots. Donc, par l'émir Abdelkader al-Jazari, le livre des Alt, Kitab el-Mawaqif, il est en 3 tomes, édition Al-Borak, le livre des Alt. Livre très intéressant, dans les 3 livres. Toujours par Al-Khazali, le livre des vices et de la langue. Donc, ça fait toujours partie des chapitres de la réplication des sciences de la religion. Et même Al-Khazali, j'ai le livre complet, je pourrais vous l'amener.
Ibn Arabi, les 5 piliers de l'islam, par Abdallah Penaud, que je n'ai pas besoin de présenter, qui a fait une traduction, une interprétation juridique du Coran assez intéressante. En édition, l'éditeur Centre national du livre, CNL. On arrive au bout. Alors, Ibn el-Jawzi, Talbis Iblis, les ruses de Satan, de Shaitan, édition El Aramain, c'est distribué par Orienta, crashop.com, mais il doit y être chez d'autres éditeurs. Et pour finir, pour cette journée, Ibn Arabi, le livre du mime, du waouh et du noun. Alors moi je vais par édition Al-Burak, éditeur Al-Burak. J'ai aimé ce livre. Et je ne l'ai pas lu qu'une seule fois, je l'ai lu plusieurs fois. Il est bilingue. C'est un héritage spirituel très important, très simple à lire, pas hein, à 300 pages, donc on peut faire l'effort de lire ce genre de livre comme tous les autres. Et sur ce, je vous souhaite pour certains, pour demain, Inch'Allah, une bonne fête de l'Aïd, même si elle se passera en cercle restreint, en famille peut-être, mais vous avez toujours les moteurs, les supports de conversation tels WhatsApp ou je sais pas trop, il y a plein. Donc voilà, et téléphone. Je souhaite à tous bonne fin de mois de Ramadan et pour après de bonnes lectures pour rester sur le bon chemin. Siratal Mustaqim. Salam alaikum, la paix soit sur vous.